Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 197 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler des pierres en extérieur. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'été est là, enfin en tout cas il arrive très vite, officiellement, le soleil est déjà ici et donc du coup on va mettre forcément beaucoup plus ces pierres en extérieur avec les beaux jours qui arrivent. Et oui, sauf que il y a des choses à faire, il y a d'autres à pas faire, il y a des choses qu'on peut profiter de faire, d'autres qu'il faut absolument pas faire et donc on va voir un petit peu tout ça. Il y a plusieurs thématiques que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Déjà, c'est le rechargement des pierres avec le soleil. C'est comment aussi faire attention à ses bijoux en été. Enfin, voilà, plein de petits sujets comme ça qu'on va aborder. Alors déjà, le premier, c'est quelle pierre recharger au soleil. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir parce que l'été, on a tendance du coup à beaucoup le faire. Il fait soleil et le soleil est très 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 fort. De manière générale, il faut savoir que les pierres qui vont aimer le soleil, ça va être les pierres de couleur chaude. Ok, donc ça va être les pierres qui vont être rouges, orangées, jaunes. Surtout évitez de mettre votre beau quartz rose au soleil parce qu'il ne va pas aimer. Mais attention, dans les pierres qui aiment le soleil, on va utiliser plutôt le soleil indirect ou alors le soleil très très doux du matin ou du soir parce que si vous mettez vos pierres en plein soleil avec le soleil d'été, ça va être très 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 compliqué. Donc je tiens à le dire parce que ça peut vraiment altérer la couleur d'une pierre, ça peut venir être trop chaud en chaleur, la décharger aussi et aussi venir la fissurer, etc. Donc ça va être hyper important de les respecter parce que une fois que la pierre a malheureusement elle est cassée ou elle a tourné en couleur, etc., on ne peut pas la récupérer. Donc ça, c'est vraiment un essentiel. La deuxième chose, c'est que des fois, on me demande aussi pour la purification dans l'eau, et c'est vrai que quand on est dans le sujet de la purification, et que si jamais vous vous baladez et que vous êtes dans des rivières, ou dans des endroits où il y a de l'eau et que vous voulez prendre vos pierres pour les purifier, pour celles qui vont dans l'eau, parce que je rappelle que toutes les pierres ne vont pas dans l'eau, et bien dans ce cas-là, vous pouvez aussi en profiter pour les prendre. Ça, par contre, c'est super chouette de profiter, voilà, de pouvoir aller dans l'eau pour les prendre avec vous, de passer un moment particulier avec elles. Je trouve que c'est toujours un super moment à vivre avec ces pierres. Donc, si vous avez envie de les sortir un petit peu pour les purifier à l'eau, allez-y, foncez par rapport à ça. Alors, qui dit été, dit être plus souvent dehors, donc c'est le moment parfait pour faire ce qu'on va appeler plutôt du grounding, donc de l'ancrage avec ces pierres en extérieur. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec. Vous pouvez bien évidemment prendre une pierre et aller vous asseoir sous un arbre pour méditer. N'oubliez pas que la pierre vient de l'élémentaire, donc forcément ça sera quelque chose qui sera que d'autant plus puissant. Qu'importe la pierre que vous prenez, dans tous les cas, il y a toujours un lien avec l'ancrage et avec la terre puisqu'elle vient de là. Et puis il y a des rituels qui vont être vraiment particulièrement en fait top pour se connecter à l'énergie de la nature, si vous avez envie de faire des câlins avec les arbres, etc., comme par exemple le bois fossilisé, comme l'opale verte, comme l'agate mousse, qui vont être vraiment des pierres de connexion à la terre, qui vont être vraiment chouettes pour vous si vous voulez faire des séances de yoga en extérieur ou juste simplement vous allonger et profiter des énergies telluriques de la terre. Ça, si vous rajoutez une petite pierre avec vous comme du bois fossilisé justement, ça peut être vraiment magique. Alors, on va parler des bijoux maintenant. Attention aux bijoux, parce que l'été, forcément, on se pime un petit peu plus, on sort un petit peu plus, etc. Et on va mettre des bijoux, sauf qu'il y a certaines pierres qui n'aiment pas du tout la chaleur, qui n'aiment pas l'eau, qui n'aiment pas aussi la sueur. Je vous rappelle que l'été, quand on a chaud, on a tendance à transpirer et on va avoir une peau qui peut être déjà souvent très acide, comme pour certaines pierres. Ou alors, si on met des produits comme des crèmes ou du parfum, ça va venir aussi altérer les pierres. Sans parler, de l'UV, des crèmes solaires, de l'eau, de manière générale, si vous oubliez d'enlever vos petits bijoux. Donc, faites attention à ça aussi parce qu'il y a des pierres qui vont être assez fragiles. Typiquement, si vous avez, par exemple, je pense, un bijou en sélénite, elle va pas vraiment apprécier d'être là en extérieur. Il y a certaines d'autres pierres qui peuvent se décolorer. Je reparle de l'améthyste ou le quartz rose, par exemple, qui sont des pierres de couleur froide. Il y a les fameux aussi malachites. Les malachites qui peuvent se matifier et perdre toute leur brillance au contact de la peau.
de la sueur naturelle également. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Pensez bien à protéger vos pierres quand même. On n'est pas sur du bijou fantaisie, on est sur du minéral. Donc du coup, forcément, on peut pas mettre toutes les pierres tout le temps, n'importe quand. Donc faites un choix, peut-être si vous allez à la plage, de pas forcément les prendre avec vous, ou alors d'avoir une petite pochette pour les mettre dedans, de bien les retirer avant de vous baigner, ou de faire du sport, ou avant de mettre vos produits solaires, pour pouvoir vraiment les préserver. Ça va être ultra important. Alors, on a parlé de purification tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais vous parler de rechargement. Vous savez qu'une des méthodes de rechargement que moi je préfère, c'est la remise en terre, c'est-à-dire de pouvoir faire un petit trou dans le jardin, mettre la pierre à l'intérieur pour qu'elle reprenne les énergies telluriques d'où elle vient. Je trouve que ça, il n'y a pas mieux que ça pour le faire. Et c'est vrai que l'hiver, des fois, ça peut être un peu compliqué parce que il y a tendance à pleuvoir ou à faire froid. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, les beaux jours arrivent. Donc, si vous voulez faire le rechargement annuel ou biannuel de vos pierres, c'est le moment de le faire aussi. Pensez-y, faire un petit trou, mettre la pierre dedans si vous avez peur qu'elle se salisse parce que elle a des petites géodes ou des petites pointes ou des choses comme ça, des particularités. Enveloppez-la dans un petit linge ou dans une petite cocotte, voilà, pour la mettre dedans. Surtout faites attention de bien mettre un objet pour voir où vous avez mis votre pierre. Ça, c'est important pour pas la perdre. Et puis, comme ça, vous pourrez vraiment les laisser une journée entière pour reprendre les énergies de la terre. Vous allez voir que ça va leur faire un bien fou. Voilà, donc pour un petit peu faire le point sur ce qu'on a dit, faites attention si vous purifiez vos pierres au soleil, de pas les purifier en plein soleil, ça va être ultra important. Profitez de l'élément eau si vous êtes dans certains endroits pour aller purifier vos pierres à l'eau aussi pour celles qui vont dans l'eau. Vous pouvez utiliser les pierres pour vous connecter à la nature, profiter, faire de l'ancrage. Vous pouvez également faire attention à vos bijoux, ça c'est vraiment quand vous allez en extérieur pendant l'été, essayez d'avoir des petits sachets, des petites sacoches pour pouvoir les emmener partout avec vous et pouvoir les enlever. Et puis vous pourrez en profiter pour recharger vos pierres. Voilà, j'espère que vous êtes parés. Venez me dire sous le post du jour, vous, ce que vous avez envie de faire justement avec cette période estivale avec vos pierres. Je serais curieuse de le savoir. Et je vous remets en dessous, puisqu'on a parlé pas mal de purification, de rechargement. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être me demander, ok, mais Jade, c'est quoi les pierres qui vont au soleil, à la lune, à l'eau, machin, etc. Donc je vous mets le lien vers notre petit guide de purification et de rechargement. Comme ça, vous aurez toutes les bonnes informations. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!